Brice qui va faire l'interview de LK et nous sommes aussi en compagnie d'Emile. Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Alors, Ça va bien Ça va et toi? Très très bien. Comment ça va, LK? Ça va super bien. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter? Ok, moi c'est LK. Je suis rappeur, chanteur, principalement de chansons d'amour. Je suis d'origine et de nationalité congolaise. Et voilà, je vis à Louvain-la-Neuve. Je suis venu me présenter au Radio Côte. Très bien. Et donc, tu fais de la musique, tu as dit que tu étais rappeur-chanteur. Ouais. Est-ce que tu peux décrire ton style et tes influences? J'ai beaucoup grandi avec les chansons d'amour qui vont dans tous les styles. Et à la base des bases, vu que je suis congolais, c'était beaucoup de rumba. Et le premier artiste que je me suis pris, je vais dire, c'est Singila. Du coup, c'était encore un Congolais, chansons d'amour, tout ça. Du coup, je suis beaucoup dans les chansons afro, avec plusieurs sonorités différentes, plusieurs influences différentes, mais principalement afro, dans tout ce qui touche à l'afro. Moi, je connais pas du tout dans la musique congolaise. Je sais pas si c'est fort connu ou pas, du coup. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que justement, tu as dit que tu écoutais beaucoup de rumba. Je pense que les gens ne savent pas forcément ce qu'est la rumba. Ok. La rumba congolaise, c'est une musique qui est arrivée c'est arrivé de Cuba, je pense. Ouais. Et ça arrivait par les bateaux, en fait. Donc, ça arrivait dans les CD à l'époque, arrivent au port, et puis les gens écoutent ça. Et puis après, ils remixent un peu avec ceux qui avaient Leur réalité à eux. leur réalité à eux. Et c'est des musiques qui a poussé à l'indépendance. La rumba congolaise a aidé le Congo à Prendre son prendre son indépendance, quoi. Donc voilà. Et c'est une musique qui est devenue très populaire en Afrique. En Afrique, elle est assez. Et aujourd'hui, dans le monde aussi. Oui, ça aujourd'hui, commence dans à le monde, tourner. ça va. Mais là, quand vous écoutez la plupart des rappeurs en France, il y a beaucoup d'influence rumba. Ouais. Quand vous écoutez Nino, si vous faites attention, il y a beaucoup de guitare, ça vient de la rumba Damso, congolaise. Damso aussi. tout le monde. Tout le monde en vrai aujourd'hui. Et du coup, tu as parlé de Singila. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'ont influencé? Econ, Matt Pokora. Matt Pokora. Dadju. The Weeknd, d'une manière ou d'une autre. La section, d'office, la section. La Fouine. La Fouine. Les trucs bien 2010. Ouais, je pense que c'est le premier rappeur que j'ai écouté. Genre, ouais, c'est La Fouine. Ouais, section, La Fouine. Et aujourd'hui, on a évolué, mais la base des bases, c'est ces artistes-là. T'as dit que tu faisais beaucoup de chansons d'amour. Ouais. Pourquoi l'amour? Je suis un amoureux de l'amour. Vraiment, je suis un amoureux de l'amour. Depuis petit, c'est... Dans ma tête, c'est Disney. Niveau love, dans ma tête, c'est Disney. Je comprends, c'est chouette l'amour. Ouais. Même si ça fait mal, mais je me concentre sur le côté positif. Il faut. Ouais. En plus, c'est bien parce que l'amour, tu peux en parler sous plusieurs formes. Ouais. Et toi, j'ai vu que tu as fait beaucoup de chansons. Tu as fait des chansons, justement, des déclarations. Tu as fait des chansons de rupture. Ouais. Est-ce que ça vient... D'où vient ton inspiration? Majoritairement de ce que j'ai pu ressentir ou vivre un de ces quatre. La seule chanson où ça ne parle vraiment pas de moi, le titre c'est Tu aurais tout fait. Là, je me suis inspiré d'un pote parce qu'il venait de vivre une rupture. Genre, il venait de nous annoncer en mode ouais, les gars, ma go, elle m'a quitté. Devant lui, j'ai commencé à écrire. Sans pitié, Tout le temps dans l'analyse, quoi. Ok, là, il y a le tube, là. Vas-y, raconte-moi ta peine. Et c'était exactement comme ça. Je lui ai dit, ok, elle t'appelait comment, mon ange? Ok, j'ai écrit. Ok, toi, tu l'appelais comment? Mais vraiment, j'ai mis mot pour mot. Là, c'est le seul son qui ne parle vraiment pas de moi, même pas 1%. Mais sinon, les autres, il y a toujours une part de moi. Si c'est pas totalement de moi, il y a une part de moi où je mets un peu ce que j'ai ressenti une fois, où je me mets dans la peau... dans la peau de dans ce que j'ai pu ressentir un jour. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2023. Et il y a 2 semaines, j'ai écrit un son... Non, 2-3 semaines, j'ai écrit un son sur une séparation. Mais je me suis remis il y a 3 ans. Et comme ça, je peux écrire. Ou sur ce que je veux, ce que je voudrais avoir, que j'ai pas encore. Et là, j'écris. Et c'est pas parfois un peu douloureux? Si. On va prendre un exemple. Jeudi, t'étais là quand j'ai chanté ici. Ouais. Vendredi, j'ai chanté à BX, mais l'atmosphère, elle était différente. Tout était différent. Quand j'ai chanté un son qui s'appelle Tant de larmes, je te promets, j'ai eu les frissons sur scène. Ça datait que j'avais eu les frissons. Du coup, ouais, c'est parfois. Mais c'est pas douloureux en mode
je vais me mettre à chialer, mais en mode ah ouais, je ressentais ça ce jour-là. Quand tu chantes, tu repenses aux émotions que tu avais ou tu repenses à l'histoire qui t'a inspiré la chanson? Ça dépend des fois. Mais là, par exemple, vendredi, j'ai pensé aux émotions que j'avais ressenties et c'est plus facile à transmettre si moi-même je les ressens quand je chante. Bien sûr. Ouais. Et donc ton processus créatif, tu pars un peu genre, tu vis un truc, tu commences à écrire, ou là tu disais que tu avais écrit un truc d'il y a 3 ans, ça se passe comment? Je pense qu'il n'y a que 2 sons que j'ai écrits sur le moment. Sinon, quand ça m'arrive, sauf ce qui est positif. Si c'est positif, là, j'arrive à écrire directement. Mais je suis de base plus dans la mélancolie. La majorité, on va dire 3/4 de mes chansons sont un peu tristes, mélancoliques. Enfin, pas forcément tristes, mais mélancoliques. Du coup, j'écris rarement sur le moment. Je prends du recul, je fais ma vie et je reviens dessus pour écrire. Il te faut le temps de un peu de vivre, digérer ça et de savoir comment je vais en parler. D'accord. Et comment tu écris? Tu écris sur papier, sur téléphone? Papier. Téléphone, j'arrive pas. Enfin, un petit bout. Si je suis tombé sur un truc là maintenant et je veux écrire, oui, sur le téléphone, mais sinon dans mon téléphone c'est presque vide. Je préfère cahier, même si je vais écrire avec des potes, ou en mai j'ai fait un séminaire d'accompagnement musical et tout le monde était sur son téléphone, moi j'étais papier. J'aime bien voir. Je suis pas satisfait si je vois pas de rature. Si j'écris un texte et qu'il y a pas de rature, c'est que c'est pas bon. Je veux les ratures partout là. Tu fais essai-erreur alors? Tu dis? Tu fais par essai-erreur, ouais, ça fonctionne pas, exactement. Autre chose. Ouais. Okay. Du coup, s'il n'y a pas de rature, c'est mort. C'est mort, je finis pas le son. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, ça montre que j'ai travaillé sur le son quand c'est fini. Et tu pars du texte et après tu essaies de trouver une mélodie, ou c'est plutôt l'inverse, ou ça dépend? Non, généralement, je trouve la mélodie, puis j'écris dessus. Mais là, par exemple, il y a 2-3 textes, j'ai zéro mélodie. Enfin, j'ai zéro instru. J'ai cherché moi-même la mélodie dans ma tête, j'ai écrit. Et là, maintenant, je vais aller faire tout ce qui est guitare, tout le tralala. Mais ce sera la première fois que je vais faire ça. Ok. Je vais poser une question peut-être un peu large. Ouais. Qu'est-ce que représente la musique pour toi? Je vais peut-être préciser pour te donner des pistes, mais est-ce que pour toi ça représente juste un moyen de subsistance? Est-ce que pour toi ça te permet, c'est une voie d'expression? Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Clairement pas un moyen de subsistance parce que clairement pas, parce que je dépense plus que je ne gagne et ça me dérange pas plus que ça. Genre, je me vois pas arrêter, je me vois pas mettre une pause. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant mieux. Je vais continuer à faire ma musique parce que j'aime faire ça. Et comme tu as dit, c'est un moyen de m'exprimer. Il y a plein de choses que j'arrive pas à extérioriser comme ça. Genre, tu es témoin, je vais jamais venir te parler de OK, non. Mais quand j'ai écrit intro, tu vois, c'est là que je mets OK, il y a ça. Si on n'est pas en train de parler d'un sujet précis, c'est rare que je me mette OK, il y a ça. Mais par mes chansons, on peut indirectement retracer mon parcours musical, amoureux, tout ça. Donc c'est un peu un moyen d'expression. Ouais, un exutoire extrême. T'as dit que ça te coûtait beaucoup, mais que tu comptes continuer. Ouais. Mais fort. Quel est ton but dans la musique? Mon but, c'est que ça marche, que je touche le plus de personnes possible, mais pas juste toucher la masse, mais toucher les bonnes personnes. Je sais que si ma musique tombe dans les bonnes oreilles, ça fait mouche, et que les personnes qui l'entendent se retrouvent dans mes paroles. Genre, je raconte ma vie, mais ma vie, ça peut être ce qui t'arrive, ça peut être ce qui arrive à n'importe qui dans Louvain-la-Neuve, à n'importe qui en Belgique ou dans le monde. Du coup, que les gens s'identifient à moi et à ce que je vis. Donc, ça veut dire que tu espères quand même percer? Ouais. Et ah ouais. pour toi, j'espère pas. Tu vas percer. Tu vas percer. Ouais. Et à partir de quel moment tu vas considérer que tu as percé? À partir du moment où ma musique parlera plus que moi. Ok. Genre, je sors un son et il y a des fois où je me dis ah ouais, je suis sur le bon chemin quand je sors un son et que tout le monde adhère aux paroles. Genre, pas tout le monde, c'est impossible, mais que ceux qui écoutent, à chaque fois, ils sont en mode ah oui, là tu as raconté ça. Je me retrouve dans ce que tu dis. Là, plus il y a de personnes qui se retrouvent, plus on va dire que tu perces, tu vois. Si je sors un son et qu'il y a 5 personnes qui écoutent la chanson, qui se retrouvent,
ça va. Mais s'il y en a 1000 qui écoutent, 800 se retrouvent, je dis que c'est beaucoup mieux, tu vois. Là, je me dis que, ok. Donc c'est si on va parler de tes chansons et en disant ah ça j'ai ressenti ça en parlant de la chanson plutôt que de dire ah, ok t'as écrit ça et on parle de toi par rapport à ta chanson. C'est ça que tu veux dire? Enfin un mix des deux. Okay. Tu vois qu'on parle de la chanson mais surtout de ce qu'on a ressenti par rapport à la chanson vu que je mets mes émotions. Si il y a des chansons que j'écris, il y en a une en particulier c'est justement Tant de larmes. Non, il y a une en particulier. Brice en a fait l'expérience. Elle s'appelle Peur d'aimer. Quand j'ai écrit cette chanson, elle n'est pas sortie, je l'ai écrite j'ai commencé en 2020, je l'ai fini en 2021. Quand j'ai écrit ce son, mon objectif, c'était que même les personnes qui n'ont jamais éprouvé de peine amoureuse, de rupture, que tout celui qui écoute cette chanson se retrouve dans ses paroles. Genre, il y a quelqu'un qui te manque, tu sais pas qui. Tu as jamais aimé personne, tu as jamais perdu quelqu'un, mais quand tu écoutes cette chanson, quelqu'un te manque. C'est ça. Là, ça, c'est un des sons que j'aime. J'attends la sortie vraiment. Je savais pas que je le pensais, mais en fait, je le pensais. Voilà, exactement. C'est ça. Je savais pas qu'il y avait un souci, mais ah ouais, il y a un souci. Qui me manque? J'étais heureux, j'ai écouté la chanson, je suis triste. Bah, lui, il est content. Justement, la dernière fois avec Brice et d'autres potes, on s'est fait une session d'écoute et à la fin, on est sorti comme ça. Genre. On était triste, genre sans raison, mais on était oh purée, la soirée était bien. Mais tu vois, là, je sais que ça marche. Il a cassé le mood. Là, je sais que ok, le son il est bon, tu vois. Ça, c'est important. Ok, donc quand t'as brisé l'ambiance, t'as tout gagné. Ou que je l'ai réchauffé. Ah, ok. Donc, quand même, de temps en temps. De temps en temps, ou que je l'ai réchauffé, là, je me sens bien. Et comment t'es arrivé à la musique alors? Est-ce que tu chantes depuis que t'es petit ou est-ce qu'il y a un moment chanter, oui, tu vois, genre. Comme je t'ai dit, Singila, ça, c'est un cousin qui m'a rappelé il y a quelques années. Il m'a dit, tu as toujours été fait pour ça, parce que quand on était petit, moi je viens de Lubumbashi. Et c'est une ville au Congo. Et j'allais chez mes grands-parents qui, eux, sont à Likasi. Du coup, chaque vacances, on allait, mes frères, moi, mes cousins. Attends, juste, je t'arrête pour contextualiser un truc. Ouais. Le Congo, c'est très grand. Ah ouais. C'est pas comme la Belgique. Je sais qu'en Belgique, t'es à Bruxelles, tu vas à Charleroi, c'est rapide. Au Congo, les trajets sont beaucoup plus longs, les distances sont beaucoup plus grandes. Donc, quand quelqu'un vit dans une autre ville, c'est vraiment un voyage d'y aller. C'est vrai. Merci. Non, parce qu'ils ne savent pas forcément. C'est vrai. Du coup, on passe les vacances chez mes grands-parents. Et chaque fois, on joue au foot. Il y avait un terrain de libre et tout. Sauf qu'à chaque fois que j'étais fatigué, je sortais chanter pour les filles qui étaient autour du terrain. Ah, c'est de là que ça vient. Okay. Et à chaque fois, je chantais du Singila ou du Mat Pokora. C'est pour ça que je dis Mat Pokora, il a beaucoup joué. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute à fond. Et c'est là, on va dire, le début. Puis après, je sais pas. Je sais que j'ai eu une période où vraiment sans musique. Genre, ça m'énervait de mettre la chaîne de musique Trace urbaine, j'aimais pas. Je sais pas pourquoi. Et puis il y a eu la section. J'ai repris à chantonner leurs chansons, chanter et tout. Mais c'est en 2014, il y a mon frère, mon plus jeune frère, qui a écrit un son. C'était super nul. Je me suis moqué de lui. Et t'as dit, bah, fais mieux. Oui, justement, il m'a dit genre, ok, vas-y, prends ton cahier, écris ton texte. Le soir, à minuit, on se retrouve, il y avait encore mes cousins et mon autre frère. On va voir qui va gagner. Et j'ai écrit, je me souviens encore des rimes parce que son nom, c'est Laurie. Et j'avais écrit Laurie, Lurie, Gollerie, tout genre vraiment comme ça en mode très bête, mais j'étais en mode ah ouais, j'ai rimé. Et les autres étaient en mode ouais, tu as écrit un bon son. Puis qui a gagné du coup? Moi. Ah. Sinon je serais pas ici aujourd'hui. Ah ouais, tu peux faire du chemin. C'est vrai. Et de là, je suis allé essayer parce que j'avais déjà des amis qui étaient dans la musique et ils m'ont dit ouais, vas-y, essaye un truc. Je suis allé chez moi, je suis allé sur YouTube, instru, love d'office, tac tac, instru, amour, triste, tout ça. J'ai écrit. Le premier son, il s'appelait Demande. J'écoute tous les sons que j'ai pu faire dans ma vie, sauf celui-là. Ah ouais? Il est horrible. Tous. Oui. Je pense que j'ai jamais écouté. Oui, je pense. J'écoute. C'est le son caché. Ouais. Tous mes sons, je les ai encore. Genre, même moi, j'ai tous mes sons, sauf le premier. Je l'ai supprimé, genre, je veux plus de traces. Faut que je le retrouve comme ça, je peux le faire chanter s'il perce. Il m'enverra de l'argent pour ne On pas le fera passer à la radio. Et je l'ai enregistré avec le micro de ma webcam, genre la webcam de la PlayStation. J'ai enregistré comme ça, Audacity, tuto, YouTube. J'ai enregistré, puis je l'ai mis sur YouTube, genre vite fait, genre en 1 heure, il était sur YouTube. Puis ma famille a écouté, mes amis, ils étaient en mode ah ouais, c'est bien. Puis je me suis dit ah ouais, le deuxième, il a suivi genre 1 ou 2 semaines après. Et ils disaient, ah ouais, c'est bien, ok. Puis un pote à moi m'a ramené en studio, on a fait un son. Puis ça a continué.
un son, 2 sons par an. Puis là, maintenant, c'est plus. Okay. Donc, tu passes combien de temps à faire de la musique sur ta semaine? Sur ma semaine, là, en temps normal, je vais dire 1 à 2 heures tous les 2-3 jours. Mais là, depuis lundi, je me suis mis au défi pendant 90 jours. Les 90 premières minutes de chaque jour, je fais de la musique. Ok. Du coup, j'essaie tu te lèves, tu fais de la musique. Ouais, les 90 premières minutes, c'est pour la musique. Super, pendant 90 jours, ouais. Tu joues d'un instrument? J'aimerais bien. J'ai commencé la guitare, mais c'était compliqué. Il y a eu la session d'examen, depuis j'ai plus repris. Du coup, depuis juin, j'ai plus touché à la guitare. C'est compliqué. Ouais. Il faut toujours garder le contact avec la musique. Ouais. Et comment tu fais pour concilier ta vie étudiante avec la vie d'artiste que tu essaies de développer? Moi aussi, je me pose la même question. Non, en vrai, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et alors, tu nous as parlé de plein de chansons. Alors, où est-ce qu'on peut les retrouver? Sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tubidy. LK Music, alors, c'est ça? Non, ça c'est sur mes réseaux. Okay. Sur les autres plateformes, c'est juste LK. LK, donc les lettres, hein. L et K. L et K. Ok. Ouais. Bah super, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Si Brice, t'as encore une question? Non, je pense qu'au niveau timing, on a encore un peu le temps, c'est bon, on peut y aller comme on veut. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Je sais pas si oui, donc du coup, tu as ton projet là, tu vas en sortir quelque chose de 90 minutes par jour? Ouais, j'espère. Mais là, je veux pas me concentrer sur un projet, je veux me concentrer sur des singles parce qu'il y en a trop déjà qui traînent. Et je veux les exploiter au mieux possible, du mieux possible. Donc, est-ce qu'il y a des sorties prévues? Ouais. Donne rendez-vous. Tant qu'on... je vous donne rendez-vous en décembre. Ok, bah super. Pour le prochain son. Bah, restez connectés pour LK en décembre. En décembre, un très bon son. Ça va, super. Merci. On te souhaite du courage avec ça en tout cas. Merci. Et donc ici, la thématique de l'émission, c'était un remonte dans le temps. Donc tu as parlé du fait que parfois tu remontais dans le temps pour pouvoir écrire ta chanson. Ouais. Et là, on arrive à la fin de l'émission, donc on arrive à la fin des temps. Et donc je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Fin du monde de Thomas Gauthier.